Quand je joue de la musique, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, de faire ce pourquoi j'ai travaillé si fort. Puis quand je joue toute seule, quand je joue en petit groupe, quand je joue avec l'Orchestre symphonique de Montréal, quand je fais de la musique, quand je joue du violon, j'ai l'impression que je suis vraiment sur mon X. Le moment le plus mémorable de ma carrière de musicienne, c'est quand j'ai gagné mon poste à l'Orchestre symphonique de Montréal, à l'âge de 22 ans. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Puis ça me remplit de joie d'y repenser quelques 20 ans plus tard parce que c'était l'aboutissement d'un rêve. Mais moi, j'ai grandi dans une famille de musiciens, alors il y avait toujours de la musique dans ma maison, notamment ma mère qui enseignait le violon dans le sous-sol, dans mon village du Lac-Saint-Jean. Puis tout le monde, moi, mes parents et mes 3 frères, on est des très grands mélomanes. Ils étaient mélomanes, mais ils n'étaient pas musiciens. Donc, il n'y avait que moi qui jouais. Donc, j'ai fait 1 an de piano à 4 ans. Donc, c'est ça, j'ai commencé à jouer le violon à 5 ans. Et j'ai toujours gardé aussi le piano pendant les 10-12 années qui ont suivi. J'ai fait les 2 instruments en parallèle. Donc, la musique a vraiment fait partie de mon enfance complètement. La musique, dans ma vie, je l'ai beaucoup utilisée pour faire des cadeaux parce que j'étais, surtout pour mes grands-parents, ils me demandaient toujours « joue-nous quelque chose ». Et je le faisais parce que, bon, on me le demandait, c'était mes grands-parents, je voulais leur faire plaisir. J'aimais pas ça à l'époque, puis maintenant que mon garçon est pianiste, je me rends compte encore là que je fais la même chose. Joue-leur donc quelque chose. Lui, contrairement à moi, il est super content de jouer, fait qu'il est toujours prêt à s'asseoir au piano. Il y a quelques années, mon fils, il avait peut-être 6 ou 7 ans, je me posais la question à savoir s'il ne m'écoutait pas ou s'il ne m'entendait pas. Parce que quand je lui demandais quelque chose, sa réponse était loin d'être immédiate. Alors, j'ai fait passer un test d'audiologie au cas où. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une très grande perte d'audition. En fait, il entendait à peu près à 70%, ce qui m'a vraiment... ça m'avait catastrophée, moi, en tant que musicienne. J'avais peur que ça soit une condition qui soit pour le reste de sa vie, puis qu'il n'entende pas bien ou que ça dégénère. Puis, il s'est fait traiter, puis là, finalement, là, il est correct, il entend bien. Et c'est de voir, quand il s'est remis à bien entendre, le bonheur que ça y apportait, ça y avait manqué de bien entendre. Puis, donc là, je garde un œil vraiment là-dessus. Maintenant, c'est un adolescent, là, fait que là, maintenant, il entend bien, mais il écoute pas. Le plus grand impact de perdre l'audition, c'est de ne plus entendre cette belle musique-là qui est disponible pour nous, qui a été écrite et qui survit depuis des centaines d'années. J'ose espérer qu'on peut l'entendre à l'intérieur de nous, mais de pouvoir s'asseoir dans une salle de concert et de vivre cette émotion-là, ce sentiment unique-là d'entendre la musique live, je pense que c'est la façon la plus pure de transmettre une émotion.